Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Hebdo Potager. Je pense que Madame Météo m'a entendu me plaindre la semaine dernière. Du coup, elle s'est un petit peu vengée, elle a monté la barre, 33-34 degrés ces dernières journées. C'est carrément dingue. Bon, néanmoins, je sais pas vous, mais on sent quand même la fin de l'été qui arrive, des petites fraîcheurs matinales, les fraîcheurs aussi fin de journée. Et quelque part, on a quand même bien envie de profiter de ces derniers jours de soleil généreux parce que je sens qu'on va vite le regretter. Alors, vous connaissez la chanson, on arrête de blablater et on voit concrètement ce qui se passe au quotidien d'un potager familial. Bienvenue pour ce nouvel épisode. Je fais preuve d'un peu d'impatience comme chaque année. Je vais essayer de récolter un premier plant de patates douces. Les lianes sont pas si sèches que ça, malgré la sécheresse. Je vous avoue que j'arrose quand même tous les 3 jours avec un goutte à goutte. Je verse 2-3 litres à chaque plant. Il faut quand même de l'eau pour ce genre de culture. Et déjà, je vais vous montrer l'ampleur des lianes que cela génère. C'est vraiment impressionnant. Un seul plant, quand on imagine la capacité de liane qu'il est capable de faire, vous vous rendez compte un peu de la chevelure que ça a. Alors ce que je vais faire, je vais prendre la grelinette pour essayer de déterrer l'ensemble. On va voir ce qu'il y a là-dessous. Alors vu qu'il n'a pas plu forcément, c'est un peu sec. Et regardez ce spécimen, ça vaut le coup de planter des patates douces. Et je peux pas le croquer devant vous parce que cru c'est pas bon, mais alors cuit, sucré, un petit goût de noisette, coupé en dés à la casserole, et waouh, c'est le festin à la maison. Elles sont toutes biscornues, mais elles sont bien jolies. Et puis ce qui est bien aussi, quand on a un potager au naturel, c'est que tout ça, c'est aussi important, c'est de la nourriture. Pour le compost, je vais broyer tout ça à la tondeuse, et hop, directement au compost. Et ça, c'est encore de l'or pour la saison prochaine. Chouette. Il faut absolument que je vous montre quelque chose. Ici, c'est un plant de melon que j'avais complètement oublié. Et je viens de m'apercevoir que j'ai le seul et unique et si précieux melon Kadjari. Et regardez cette petite merveille, cette couleur absolument fabuleuse. Moi je vous avoue, je suis complètement dingue de l'aspect esthétique de ce melon. Pour les tout premiers de la chaîne, c'était avant même que je fasse la chaîne YouTube, c'est quand j'avais une page Facebook, j'avais essayé cette variété, je crois que c'était il y a 3 ans, et j'ai complètement oublié de la refaire entre temps. Alors il a déjà éclaté tellement il est mûr, mais là, obligé, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une dégustation ensemble. On va essayer de ne pas perdre les graines. J'ai presque envie de pleurer tellement c'est... J'ai même pas à croquer. Ils font dans la bouche, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si c'est pas ça le bonheur sur terre, quand vous avez ça au potager, vous avez beau avoir toutes les misères de la sécheresse, ces moments-là, on oublie tout, on s'évade et on déguste. Et regardez cette peau, limite on n'a pas envie de la jeter. Melon Kadjari. Vous devinez ce que c'est? Enfin, vous devinez ce que c'était plus exactement. Encore hier matin, c'était ma fraiserie. Il y a eu une attaque assez conséquente de chien-dent qui vient de la bordure et je m'en suis très peu occupé pendant tous ces 3 mois d'été. Et la fraiserie a été quasiment asphyxiée par ce chien-dent. Ajoutez à cela le fait que ça fait déjà 3 ans que les fraises étaient à cet endroit. Alors j'ai décidé tout simplement de transférer la fraiserie malgré les journées à 30-32 degrés. Pas évident pour les fraisiers de supporter un changement de localisation. J'en ai profité donc pour arracher tous les fraisiers, pour essayer de faire le gros ménage avec le chien-dent, arracher le maximum de racines possible. J'ai aussi divisé les plus gros fraisiers, j'en ai même jeté quelques-uns quand les racines faisaient du bois. À mon sens, ils étaient préféré m'en séparer. Et regardez là où ils sont à leur nouvelle adresse. Je les ai mis au bout du potager qui est un peu plus à l'ombre. Les fraisiers d'origine sont quand même une plante de sous-bois, de mi-ombre. Je pense qu'ils seront mieux là-bas. Pour eux, la terre est nouvelle. Dès la deuxième journée, je trouve qu'ils ont déjà très bonne mine. Les feuilles sont même pas aplaties contre le sol. Pour vous dire vraiment la solidité de la vie et la solidité de ces plants avec la moindre petite racine. Hop, ça suffit pour aller chercher l'eau, surtout l'eau dans un premier temps. Ici, vu qu'il y avait un goutte à goutte, le sol était quand même bien humide, donc j'en ai profité pour mettre du compost, mettre du fumier, mettre beaucoup d'amendements
et bien repailler l'ensemble en espérant préserver le peu d'humidité qu'il y a là-dessous. Ça fait un moment que je ne vous ai pas parlé des tomates et c'est vrai qu'en fait ça fait plus d'un mois maintenant que je m'en occupe presque pas. Les plantes de tomates cerises continuent de donner, regardez ces bouquets, c'est toujours aussi joli, plus d'une trentaine de tomates cerises sur ce plan. Ça aussi d'ailleurs, je vous garde les graines et je vous les partage toujours via le blog. Et derrière vous avez encore des énormes tomates vertes qui sont en train de jaunir. Et c'est un des gros avantages de la météo estivale qu'on a tout ce mois de septembre, c'est qu'on a les plantes de tomates qui se portent vraiment à merveille. Que ce soit les tomates cœur de bœuf, les tomates cerises, les tomates vertes nana, les cœurs de bœuf orange aussi sont magnifiques. Du coup, je commence quand même à tailler ces plants de tomates, à les défraîchir, à enlever tous les gourmands qui servent à rien pour favoriser vraiment la bonne maturité des fruits qui restent sur les plants. Et puis pour commencer à alimenter mon compost, je taille tous ces plants et rapidement ça fait un énorme tas de matière organique, de taille de plants. Tout ça je le passe à la tondeuse, il n'y a rien de mieux pour broyer tout ça, inutile de s'embêter avec un sécateur ou autre. D'ailleurs c'est ce que je faisais les premières années et vraiment c'est quand même une corvée qui peut être remplacée par la tondeuse. La tondeuse vous broie tout ça et vous avez un ensemble très humide, très azoté et qui est parfait. Alors soit pour faire du compost de surface, mais vraiment si vous avez un sol riche, humide, qui va bien digérer ça, ce qui n'est pas mon cas ici au potager. Alors je préfère moi le mettre directement au compost et équilibrer cette matière humide avec par exemple du fumier bien sec, bien décomposé, que je suis allé chercher d'ailleurs encore il n'y a pas longtemps. Je suis de nouveau allé chercher une remorque parce que je vais encore beaucoup amender en fumier décomposé mon potager cette année. Mon sol très argileux est capable d'absorber une quantité phénoménale de fumier décomposé et composté. Derrière moi j'ai un plant de tomates issu de ce qu'on appelle de semis spontanés, c'est-à-dire que ce n'est pas moi qui ai mis le plant, ce sont des graines de l'année dernière qui devaient être dans le compost, dans les amendements que j'ai mis au sol. Ces semis spontanés, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai jamais envie de les tailler, vu qu'ils sont naturels d'origine, j'ai envie de les laisser faire. Du coup on a toujours des beaux exemples là de plants de tomates qui ne sont absolument pas taillés et on voit vraiment l'aspect buissonnant. Tous les gourmands, vous savez que les gourmands ce sont des petites pousses qui partent de la tige principale. Si vous laissez ces gourmands se développer, ça devient d'autres tiges et au final vous avez un véritable buisson. La générosité du plant et toutes les tiges que ça offre, c'est un petit peu comme une pieuvre avec des tas de bras qui partent de tous les côtés et sur chacun des bras vous avez des fruits et là encore ce sont des centaines. Voilà un bel exemple de tomates sans aucune taille. On se retrouve dans la serre pour faire un point sur les semis d'automne. Alors cette année, moi j'ai un cas très particulier, c'est que j'ai une sécheresse terrible au potager. Mon sol, malgré le paillage, est très sec parce que ça fait 3-4 mois qu'il fait très chaud et il ne pleut presque pas. Du coup, faire des semis sur un sol très sec, c'est très contraignant, ça oblige d'arroser plusieurs fois par jour. Et ça, moi, je ne peux pas me le permettre, et puis j'en ai pas tout simplement envie. En faisant mes semis en serre, je peux gérer très facilement l'humidité et l'arrosage, vu que je mets mes semis dans des bacs qui retiennent l'eau, simplement une bâche avec 4 morceaux de bois. Et ça m'évite ainsi toute corvée d'arrosage. En plus de ça, les semis sont dans des conditions idéales, il n'y a pas de nuisibles, de fourmis, les semis ne risquent pas de se faire manger, le terreau est très bon. Je vais aller repiquer, transplanter ces semis petit à petit dans le potager. Alors il y a de tout bien sûr, vous avez de la salade, vous avez des plants de choux qui petit à petit vont aller au potager. Ça c'est un test de germination du maïs multicolore que je vous propose sur le blog. J'ai mis 5 graines et les 5 graines ont poussé. Là-bas des semis d'épinards, j'ai aussi des semis de navets. Les navets ce sont des légumes racines, on ne va pas forcément préconiser de les faire en barquette pour les transplanter, mais néanmoins ils supportent très bien le repiquage, il suffit toujours d'y mettre de l'énergie positive. Vu que je viens de déménager ma fraiseraie dans un coin que je n'utilisais presque pas du potager, j'ai la zone donc de l'ancienne fraiseraie qui s'est libérée. En plus, cette zone a été bien arrosée par le goutte à goutte, ce qui fait que je vais pouvoir commencer à sortir des semis de la serre et aller les mettre au potager. Bien voilà pour cette semaine, je ne peux pas finir cette vidéo sans remercier les innombrables soutiens que j'ai eu pour la chaîne. Vraiment merci du fond du cœur, ça va me permettre de vraiment continuer à vous offrir des hebdos potagers de qualité, aussi de partir à la découverte de nouveaux potagers. J'essaierai de vous proposer une visite de potager environ tous les mois.
vous avez le lien pour aller sur le blog, pour discuter sur le forum, pour avoir des graines du potager. Abonnez-vous à la chaîne pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Je vous dis à la semaine prochaine, passez une belle semaine. À bientôt, bye bye.